Que se passe-t-il quand un homme de Dieu cache l'enfer derrière sa croix? Et si une femme brisée devenait l'arme de la justice divine? Installe-toi, prends ton pop-corn, car ce que tu vas entendre est basé sur des faits réels. Une histoire bouleversante dans une ville où tout le monde croyait connaître la vérité. Dans la ville de Benika, au sud du Nigeria, l'église sanctuaire de la grâce éternelle vibrait chaque dimanche. Les fidèles y affluaient comme des rivières de foi, attirés par une seule voix, celle du pasteur Elijah. Charismatique, éloquent, admiré, il était vu comme un prophète des temps modernes. Il prêchait avec une passion rare, pleurait à l'autel, distribuait des enveloppes aux veuves, bénissait les nouveau-nés. Mais derrière ses prières enflammées et son sourire de saint, Elijah menait une double vie. Les murmures circulaient, mais personne n'osait parler. Isoken, 27 ans, avait tout perdu. Son père, emporté trop tôt, quand elle n'avait que 12 ans. Sa mère, autrefois forte comme un baobab, désormais clouée au lit par la maladie. Et elle venait d'apprendre qu'elle était séropositive. Un verdict brutal, après une relation toxique avec un homme qui l'avait quittée sans un mot, sans un regard en arrière. Son monde s'était effondré. Elle avait pris ses quelques affaires, son courage, et était partie frapper aux portes de la ville à la recherche d'un travail. Un petit commerce, une agence, même une boutique de couture. Rien. Partout, des refus. Trop de candidats. Pas assez d'expérience. Où ce regard, cet air de jugement, quand il devinait qu'elle portait un poids invisible, mais lourd. Jour après jour, elle rentrait sans réponse. Les économies fondaient. Sa mère toussait plus fort. Et la nuit, dans le silence de sa chambre, elle priait. Elle criait même parfois, le front collé au sol. « Seigneur, je t'en supplie, donne-moi juste une chance, un signe que tu es encore là, juste un peu de lumière. » Mais le ciel restait muet, jusqu'à ce matin-là. Une voisine lui parla d'un poste à l'église sanctuaire de la grâce éternelle, secrétaire du pasteur Elijah lui-même. Elle tomba à genoux. Pour elle, c'était une réponse divine, une lumière dans ses ténèbres. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait tout juste d'entrer dans la gueule du lion. Dès la 2e semaine, quelque chose changea. L'ambiance, d'abord chaleureuse et spirituelle, devint étrangement pesante. Les regards du pasteur Elijah, autrefois pleins d'autorité bienveillante, glissèrent peu à peu vers une admiration dérangeante. Il la complimentait trop souvent. « Tu as une lumière rare, Isoken. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. » Il l'appelait ma reine bénie devant les autres, et elle sentait les regards curieux des collègues. Les cadeaux commencèrent à pleuvoir. Un parfum coûteux, une enveloppe avec de l'argent, un tissu de luxe pour sa mère malade. Juste pour bénir une fidèle servante de Dieu, disait-il. Isoken voulait croire à la bonté du pasteur. Mais au fond d'elle, un frisson. Quelque chose sonnait faux. Et puis vint ce soir-là. Elle travaillait tard, seule au bureau, tapant un courrier pour l'église. Elijah entra sans prévenir. Il s'assit en face d'elle, la fixa longuement, puis posa doucement sa main sur la sienne. Son regard était intense. « Dieu m'a parlé cette nuit, » dit-il d'une voix lente. « Il m'a montré ton visage. Il m'a dit que tu es une élue, une femme de destinée. Mais tu dois comprendre une chose, Isoken. Ici, les bénédictions ont un prix.
Isoken retira sa main d'un geste franc. Son cœur battait fort, mais elle tint bon. « Je suis venue pour servir Dieu, pas pour vendre mon âme, » répondit-elle calmement. Le visage du pasteur se figea. Il ne répondit rien. Il se leva et quitta la pièce sans un mot. Le lendemain matin, son badge d'accès était désactivé. On l'empêcha d'entrer. On lui dit d'attendre un mail. 3 jours plus tard, elle reçut une lettre froide, sans appel. Licenciement pour insubordination. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle retourna le voir. Elle pleura. Elle supplia. « Pasteur, ma mère est malade. J'ai tout perdu. J'ai besoin de ce travail. » Elijah la regarda longtemps, croisa les doigts sur son bureau, puis, d'une voix douce mais glaciale, il dit « Tu peux revenir, mais cette fois, pas comme une employée, comme une femme choisie, une femme mise à part. » Isoken baissa les yeux. Son cœur était brisé, mais son esprit éveillé. Elle savait maintenant à qui elle avait affaire. Alors elle répondit « D'accord ». Mais dans son silence, elle avait déjà pris sa décision. Elle n'était pas venue pour se soumettre. Elle était venue pour le démasquer. Elle prit une décision, tout enregistré, chaque appel, chaque message, chaque rencontre dans ses chambres d'hôtel où Elijah, sans protection, lui répétait « Je suis couvert par le sang de Jésus, je n'ai rien à craindre. » Mais Elijah n'était pas seul en cause. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Mama Ruth, l'épouse du pasteur, perçut l'odeur du mensonge. Elle engagea un détective privé. 2 semaines plus tard, elle tenait les preuves. Des photos de son mari avec Isoken dans un hôtel. Elle ne dit rien, pas tout de suite. Elle attendait le bon moment. Il arriva un dimanche matin. Devant une église pleine, Ruth prit le micro. « Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Dieu. Nous parlerons de ceux qui se cachent derrière lui pour pécher. » Elle montra les photos. Les murmures devinrent des cris. Elijah s'effondra. Isoken s'éclipsa. Mais la tempête ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, 2 policiers frappèrent à la porte d'Isoken. « Vous êtes en état d'arrestation pour transmission volontaire du VIH. » Elijah l'avait dénoncé, mais Isoken n'était pas sans défense. Calmement, elle tendit un disque dur, des enregistrements, des captures, des messages. « Ce n'est pas moi qui vais tomber, c'est lui !» Au tribunal, les masques tombèrent, des femmes témoins, des preuves audio, des tests médicaux. Et la vérité, Elijah avait contracté le virus bien avant Isoken. Son monde s'écroula. L'Église le renia. Ruth demanda le divorce. Et Isoken, acquittée, blanchie, silencieuse, elle quitta la salle, droite, digne. Mais en elle, une seule phrase résonnait. « Dieu ne dort pas. Ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par éclater. » Cette histoire nous rappelle une vérité éternelle. Ce n'est pas la croix qu'on porte qui fait de nous un saint, mais la vérité qu'on incarne. Soyez vigilants, questionnez, protégez-vous et surtout, prenez toujours la Bible comme votre support, car en elle, Dieu nous parle, nous oriente réellement. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, fait réfléchir ou simplement captivé, n'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et puissantes. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, car parfois, un simple témoignage peut éveiller des consciences. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à trouver les bonnes églises qui prêchent sa vraie parole.